Bonjour chers élèves, bienvenue à notre séquence. Notre séquence d'aujourd'hui porte sur équation cartésienne d'une droite dans le plan. Je vous invite à présent à apprêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de déterminer l'équation cartésienne d'une droite. Et nous sommes dans l'espace. Chers élèves, prenons en propriété la toute première propriété. On note. Dans le repère OIJ, le repère du plan, toute droite admet une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale à 0, où A et B sont des nombres réels dont l'un au moins n'est pas nul, et C un nombre réel quelconque donné. Réciproquement, toute équation de la forme AX plus BY plus C égale à 0 est l'équation de la droite. L'équation de la droite dont le vecteur normal est n des coordonnées AB. Le vecteur normal, n des coordonnées AB. Exemple. En exemple, vous notez, nous avions une droite D, soit la droite D d'équation 3x moins y, 3x moins y plus 1 égale à 0. Et l'équation d'une droite D, donc le vecteur normal, si nous parlons de vecteur normal, le vecteur normal de notre droite D est 3 moins 1. On se propose de déterminer une équation cartésienne de la droite delta, passant par A, la droite delta, passant par A, le point A de coordonnées, moins 1 et 2. Et perpendiculaire, cette droite delta est perpendiculaire à notre droite D donnée. Alors, delta étant perpendiculaire à D, tout vecteur directeur de la droite D est un vecteur normal à delta. Donc, U, le vecteur U de coordonnées 1 et 3, est un vecteur normal à delta. C'est le vecteur directeur de notre droite D, mais comme D est perpendiculaire à delta, alors U est un vecteur normal à delta. Et donc, pour déterminer l'équation de la droite D, de la droite delta, je m'excuse, on va prendre un point M, soit un point M de coordonnées X, Y appartenant à delta. Et donc, ça veut dire le vecteur U qui est le vecteur normal à notre droite delta, qui sera perpendiculaire à AM. Ça sera perpendiculaire à la droite
plutôt au vecteur AM, puisque A appartenant à delta, M nous prenons aussi appartenant à delta, et donc le vecteur AM sera perpendiculaire au vecteur U. Et donc, ce qui veut dire que AM scalaire U est égal à 0. Et là, nous avions x de M qui vaut x, moins x de A qui vaut 1, moins 1 avec le moins de la formule, ça fera plus 1, et y de M qui vaut y, moins y de A qui vaut 2, on a moins 2, fois les coordonnées de U, on a 1 et 3, ceci doit donner 0, et donc nous multiplions les abscisses entre elles et les ordonnées entre elles, ce qui nous donne 1 en facteur de x plus 1, plus 3 facteur de y moins 2, égale à 0, et ce qui nous conduit à cette équation x plus 3y moins 5 est égal à 0. Donc voilà l'équation de notre droite delta passant par A ayant pour vecteur normal qui est U. On note delta, la droite delta d'équation x plus 3y moins 5 égale à 0. Donc voilà, nous avions l'équation de notre droite delta. Et en remarque, tout vecteur normal à la droite D dirige delta. Donc, N. Donc, nous notons le vecteur N de coordonnées 1, 3. Le vecteur N de coordonnées N3 dirige la droite D. Et M de coordonnées M, un point de coordonnées X, Y, appartenant à delta, ce qui veut dire que le déterminant du vecteur AM et de vecteur N est égal à 0. Donc, on retrouve la même équation que nous avions obtenue ici, delta d'équation x plus 3y moins 5 égale à 0. Donc, nous passons par le déterminant, ce qui traduit que le vecteur AM et N sont colinéaires. Donc, on peut passer de deux manières avec le vecteur normal. On passe par le produit scalaire de deux vecteurs et avec deux vecteurs colinéaires, on passe par le déterminant et nous obtenons l'équation de la droite. Merci, chers élèves, pour votre aimable attention et nous espérons nous revoir à la séquence prochaine.